Comment créer une adresse mail professionnelle du style hello@votrenomdedomaine.com et tout cela gratuitement. Vous pouvez l'utiliser dans n'importe quel logiciel d'emailing pour pouvoir faire des campagnes par email, l'affiliation, faire des business en ligne. Le tout sans avoir à vous soucier que votre adresse mail soit rejetée. On se voit juste après le générique. Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vais vous montrer comment créer une adresse mail gratuitement. Déjà, à savoir que les offres gratuites d'email sont généralement incluses dans les plans d'abonnement sur vos différents hébergements. Par exemple, là, nous sommes sur le site Hostinger. Je vais vous montrer. Je vais vous montrer que si vous souscrivez à un plan, vous aurez droit, si on descend un peu plus bas, vous avez droit à une adresse mail gratuite. Il suffit de prendre un plan d'abonnement, peu importe la valeur, vous avez droit à une adresse mail gratuite. Et c'est pareil partout. Là, nous sommes sur SiteGround, on va mettre ça en français. Comme vous pouvez le voir, adresse mail gratuite. Mais aujourd'hui, on va voir spécifiquement comment faire pour avoir une adresse mail vraiment gratuite. On ne dépense que l'argent pour acheter un nom de domaine. Alors bien sûr, pour acheter un nom de domaine, il faut aller sur les styles Hostinger par exemple. Pour ma part, moi j'ai acheté sur Namecheap. Namecheap c'est un registrar comme on dit. On peut acheter un nom de domaine. Il vous suffit de taper le nom du site que vous voulez dans la barre de recherche. Eux aussi ils offrent des plans pour des adresses mail, mais ce n'est pas gratuit bien sûr. J'en ferai une autre vidéo si vous êtes intéressé. Alors il suffit de taper simplement le nom de domaine dans la barre de recherche. Ensuite vous cliquez sur Search. Comme vous pouvez le voir, on a différents résultats. Bien sûr, pour YouTube, il ne faut pas avoir beaucoup d'espoir. Comme vous pouvez le voir, tout est pris depuis moyenne 2006-2020. Vous pouvez faire des offres. Là, ce n'est pas le sujet. On va aller sur le site qui s'appelle Zoho.com. On va aller sur Zoho.com pour créer une adresse mail gratuite. Vous n'allez dépenser rien du tout si ce n'est le temps de regarder cette vidéo et puis cela passera. On va cliquer sur mail. Ensuite, on va descendre. Vous pouvez voir la démo. Ça ne nous intéresse pas. On va cliquer sur pricing. Vous pouvez regarder la page de vente si vous voulez. Et là, il me propose pour $1 par mois pour 5 Go par utilisateur. Vous avez d'autres plans, mais on ne sait pas ce qui vous intéresse. On va descendre plus bas. Forever Free Plan, c'est-à-dire pour toujours 5 utilisateurs et 5 Go par utilisateur. C'est largement suffisant. Et le petit bonus, c'est qu'il y a des applications, une application Android et iOS. Moi, j'ai installé l'application sur mon téléphone. Je vous montrerai, je vous ferai une capture d'écran. Vous cliquez dessus. Ensuite, vous n'aurez juste maintenant qu'à créer un compte. Vous créez un nom, vous entrez un nom, une adresse email et un mot de passe. C'est tout. Pour ma part, moi, je vais simplement me déconnecter. Je vais sortir de la page et aller me reconnecter. Je clique sur suivant. Il y a déjà le mot de passe parce que j'ai créé mon compte pour tester. Ensuite, nous voilà maintenant. On va aller, moi j'ai cliqué sur le profil. Pour vous, ce ne sera pas exactement la même vue. Je vais aller tout simplement dans le web admin, en fait, dans la console administrateur pour pouvoir ajouter mon nom de domaine. Comme vous pouvez le voir, il est marqué qu'il y a 0 domaine enregistré dessus. Comment on va faire? Tout simplement, on va aller dans le domaine. On va cliquer sur Add. www.votrenomdedomaine.com, enfin peu importe l'extension. L'extension autant pour moi. Vous allez copier.
je vais coller tout simplement. Ensuite, je vais ajouter. Et le domaine est présent sur Zoho. Et avant de continuer, vu que vous avez vu le 3W, ce qui veut dire que parfois les gens peuvent taper 3W dans la barre web pour arriver sur le site. C'est pas généralement le cas pour tout le monde, donc je vais vous montrer comment on active ça. On va créer un CNAME record host, vous allez mettre 3W. Ensuite, target, ça, votre nom de domaine. Ce qui veut dire qu'on pourra taper 3W, ensuite votre nom de domaine pour arriver sur votre nom de domaine principal. J'espère qu'on se comprend parce que sans le W, c'est deux sites différents en fait. Là, lorsqu'il y a le CNAME record, ils sont redirigés. Maintenant, on va passer à la partie technique. On doit vérifier notre nom de domaine. C'est comme une carte d'identité pour montrer que nous sommes les propriétaires. On va ajouter les différents enregistrements. Suivez bien attentivement cette partie. Je vais vous expliquer. Ensuite, je vais faire accélérer la vidéo pour ne pas perdre de temps. Elle ne sera pas avance très rapide, donc vous aurez largement le temps de le voir. Vous avez vu que j'ai créé un text record et ensuite j'ai ajouté arrobase comme tout est indiqué ici. On suit simplement les instructions. On copie. On colle et on valide sur la flèche verte, à savoir que ça peut échouer parce que les enregistrements prennent en général 24 ou 48 heures. Si ça se passe rapidement, tant mieux pour vous. Si ça bloque, revenez même 1 heure ou 2 heures après. Dans le pire des cas, attendez 2 ou 3 jours. Maintenant, je vais faire avance rapide. Tout simplement, vous n'aurez plus qu'à regarder. Comme je vous le disais, il peut arriver que cela prenne du temps. Donc, vous cliquez sur le bouton Skip DKIM Configuration. Il n'y a pas de problème puisque le reste est déjà validé. On peut le faire plus tard. On va cliquer dessus. Ensuite, on va créer un utilisateur. Moi, j'avais créé déjà un ancien. Je vais maintenant vous montrer comment on crée un utilisateur pour pouvoir avoir un alias et un mot de passe pour vous connecter sur votre webmail. Cliquez sur Add User. Vous mettez votre prénom, votre nom de famille, votre nom d'utilisateur, ensuite vos mots de passe. Rien de très compliqué. Faites bien attention, il faut au moins 8 caractères, une lettre majuscule, un nombre, un caractère spécial. On va ajouter une photo de profil, parce que c'est important d'avoir des photos. Tout simplement, maintenant on va juste sortir
pouvez le voir maintenant, je vais me déconnecter de mon compte pour me connecter dessus tout simplement. On va cliquer, je clique dessus, ensuite je fais ce sign out. Maintenant je dois me reconnecter cette fois-ci avec les identifiants que j'ai créés récemment. Alors là je vais effacer l'adresse mail, je vais mettre la nouvelle adresse mail, brel@bidi.co. Ensuite on clique sur suivant. Je vérifie le mot de passe. Ensuite je continue. Le mot de passe, pendant la création, j'ai demandé à ce qu'on crée un nouveau mot de passe. Je vais juste en créer un nouveau, tout simplement. Et on définit le mot de passe, c'est tout. Rien de plus simple. On clique sur continuer. Et on va voir la magie. Vous allez voir. Blim, 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 blim. Allez, on va se reconnecter une dernière fois maintenant. On se connecte. Et voilà la magie. Voilà qui nous embête. Voilà la magie. Voilà la magie. On a une adresse mail fonctionnelle. Elle est professionnelle avec notre alias. Voilà, on a un petit assistant de configuration. Si vous en avez besoin, mettre vos paramètres locaux. La langue, fuseau horaire. Moi, je suis en Afrique centrale. Donc, c'est jeu automatique. Bon, pour la langue, vous voyez que c'est derrière. C'est très mal fichu. C'est pas grave. On va faire avec. Créer une signature. On peut skip. Charge, c'est pas grave, vous voyez. Et voilà, vous pouvez le voir. Welcome, we create the mail. Voilà, il vous montre les inbox. Vous avez aussi des applications web pour les applications pour téléphone, comme je vous l'ai dit. Maintenant on va faire un test. On va envoyer un mail sur mon adresse principale, un sujet juste test. Enfin, désolé, tant pis pour la faute. Ensuite, on va cliquer sur Send. Maintenant, je vais aller, il a un mail send, je vais aller sur mon Gmail, je vais actualiser. Comme vous pouvez le voir, j'ai reçu un mail en boîte principale. En plus de ça, il faut savoir qu'ils ont une très bonne réputation, l'adresse IP. Comme vous pouvez le voir, on peut cliquer dessus. Bien reçu, je vais répondre pour voir que la synchronisation marche des deux côtés. On vient de recevoir le mail tout simplement avec la réponse. Merci d'avoir regardé la vidéo. On se dit à la prochaine pour d'autres tutoriels. J'en ferai un sur comment créer un site web sur Namecheap. On se dit à la semaine prochaine pour d'autres vidéos. Bye bye.